Shalom à tous et à toutes, Bézrat Hashem, tous les fidèles de la cordonnerie, Asherenu, Matov Chelkenu. Encore un jour, on peut étudier la Torah. Torah de Rabbeinu, Refoua Shlema pour Shimon Bat Ben Chaya. Bézrat Hashem. Asherenu, Matov Chelkenu. Combien il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Chaque jour qu'on peut avoir accès un petit peu à Rabbeinu. Donc voilà, cette nuit on a eu un peu des problèmes avec Facebook, parce que j'espère que ça va aller maintenant. Ouais, bon, Hachem, Asherenu. Voilà, vous avez le programme de la cordonnerie Chatzot, Tidvoyedu, Tikkun HaKlali, Teilim, Chazak. Chazak. Alors, on fait le cours, Bézrat Hashem, pour la délivrance totale, la réparation totale dans la douceur de toute l'humanité, la guérison pour tous les malades, la délivrance pour tous ceux qui ont besoin de se marier, tous ceux qui ont besoin de Shalom Bayit, d'avoir des enfants, de savoir les éduquer, besoin de Parnassa, de joie de vivre, de venir à Ouman, de se rapprocher de Rabbeinu, de découvrir la mélodie de l'âme qui se trouve dans les psaumes, la mélodie de chacun, de chacune, avec laquelle on peut se connecter à tout. Bézrat Hashem. Alors hier, dans notre Torah 56, on a commencé le passage d'Alet, et on a vu que par rapport en opposition au pouvoir de la Kedusha, il y a de la sainteté au pouvoir saint, c'est-à-dire le pouvoir qui est le pouvoir d'Hachem, il y a le pouvoir de Amalek. Maintenant, la manifestation du pouvoir d'Hachem, le pouvoir de la sainteté, c'est la réunification, c'est-à-dire c'est le shalom. C'est comme on a vu hier que Hakol Nishma, c'est-à-dire quand maintenant Kol va être entendu, c'est-à-dire tout va être entendu, c'est-à-dire on va arriver au bout. Kol c'est 50, c'est la 50e porte, c'est la 50e porte de la Bina. Mais Nachman, Moachnoun, cerveau de la 50e porte, la Torah de la 50e porte, quand maintenant Nishma Kol, c'est-à-dire quand on va entendre cette Torah-là, cette profondeur-là du Moachnoun, du cerveau de la 50e porte, alors Et Elokim ira, alors tout le monde va se rendre compte de l'existence d'Hachem et va être impressionné de l'existence d'Hachem, c'est-à-dire de sa présence à côté de chacun et de chacune. Donc ça, si vous voulez, c'est le but du pouvoir de la Kedusha. Le pouvoir de la Kedusha, c'est d'arriver, le pouvoir d'Hachem, du côté saint du monde, le pouvoir positif, le pouvoir constructif, c'est d'arriver à faire prendre conscience à chaque individu sur terre que Hachem existe, et Hachem est à côté de lui, et Hachem l'écoute, et Hachem l'aime, et Hachem se fait tout pour lui. Chaque individu, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, tout ce qu'il y a sur terre. Donc ça, c'est le but que le tzaddik s'est fixé, et auquel il est déjà arrivé, puisqu'il a déjà terminé, c'est-à-dire qu'il a mis en place le pouvoir divin. Juste, il faut que ça puisse arriver dans la révélation à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde puisse
en même temps s'arroser et en même temps arroser les autres. Hakol Nishma, c'est-à-dire une fois qu'on va entendre tout, qu'est-ce que ça veut dire tout? Ça veut dire qu'on va à la 50e porte. C'est-à-dire que maintenant, quand Esav il a rencontré Yaakov, alors Esav il a dit à Yaakov, Yesh li Rav, moi j'ai beaucoup. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est beaucoup. Et Yaakov il lui a dit, écoute, ce qui est à toi, que ça soit à toi, moi, bon Hachem, grâce à Dieu, il me manque rien parce que j'ai tout. J'ai tout. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai tout? Ça veut dire que comme moi j'ai compris la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de déduction, c'est-à-dire être capable de déduire la présence d'Hachem dans les endroits les plus éloignés, ça veut dire que j'ai tout. Puisque si maintenant je suis capable de trouver Hachem dans l'endroit le plus obscur du monde, ça veut dire que j'ai trouvé un point d'attache de cet endroit-là avec la Torah, avec Hachem. Donc ça s'appelle Kol, il y a tout. C'est-à-dire du moment où j'ai trouvé le point d'attache, comment maintenant je fais le lien entre l'endroit le plus éloigné et la Torah, comment je fais le lien, c'est-à-dire comment je découvre dans cet endroit-là le lien avec la Torah. Ça, c'est la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire celle qui permet de connecter absolument tout. Alors que les 49 portes, elles permettent de connecter dans des structures qui sont déjà précises par rapport aux sphirotes, qui sont soit dans le Chesed, soit dans la Gvura, dans toutes les 7 sphirotes, il y a une possibilité de connexion de chaque sphira et de façon interactive qui donne 49 portes de connexion. 49 portes d'accès. Mais il y a une porte d'accès qui s'appelle Kol, c'est-à-dire tout le monde rentre. On fait rentrer tout le monde, il n'y a personne dehors. Tout le monde rentre, absolument tout le monde. Il n'y a personne qui va rester à l'extérieur. On voit aussi ça dans la Gemara que quand il y avait Rabban Gamliel, alors il y avait eu un moment où il a dit que celui qui rentre, c'est celui Toho Kebaro, c'est-à-dire celui qui peut rentrer dans le centre d'études, c'est celui qui est arrivé à réparer ses pieds, c'est-à-dire qu'il a l'intérieur et l'extérieur qui sont pareils, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir le comportement qui correspond à sa connaissance. Il n'y a que cela qui est rentré dans la yeshiva. Maintenant, quand il est venu Rabbi Yeshua, alors lui il a dit, au Sifus Salim, ils ont rajouté des bancs dans la cordonnerie, ils ont mis plein de bancs, et il a dit, tout celui qui veut rentrer, qui rentre, c'est tout. Tout celui qui veut rentrer, Kol, tout le monde. Tout le monde, ça veut dire qu'on a trouvé la 50e porte. La 50e porte, c'est l'accès général. Tout le monde peut rentrer. D'accord? De d'or, voilà, exactement. Voilà, call me, call, voilà, exactement. Merci, Michael Roux. Call me, ça veut dire appelle-moi, ça veut dire il y a tout, je suis là, je suis prêt, il y a tout, il y a absolument tout. Donc, Hakol Nishma, maintenant on va entendre, on va comprendre ce que c'est la 50e porte. On va comprendre par adhésion, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre dans ce monde, puisque c'est en dehors des structures du temps et de l'espace. Mais quand on va adhérer, on va connecter, c'est-à-dire on va pouvoir se brancher sur la 50e porte, c'est-à-dire la Torah qui est la plus profonde et qui est cachée dans les endroits les plus éloignés. Alors à ce moment-là, Elohim ira, donc on va prendre conscience de la grandeur d'Hachem. Et ça s'appelle le pouvoir. C'est ça qui s'appelle le pouvoir. Le pouvoir d'Hachem, c'est quand on a pris conscience de sa présence. Que le pouvoir d'Hachem, c'est, on a dit sauf d'avar, c'est-à-dire c'est la fin de toute chose. C'est-à-dire quand on est arrivé au bout, on va se rendre compte en fait qu'il n'y a que Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que tous les intermédiaires qu'il y avait, tout ce qu'on pensait qui étaient des choses de cause à effet, elles n'existaient pas en fait. Que même cette chose de cause à effet, c'était Hachem aussi. C'est-à-dire qu'il y avait que ça. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, c'est tout.
Et ça, c'est Me'asef tous les machanot de la Gdusha. Ça réunit, si vous voulez, c'est la réunification de tout. C'est-à-dire que tout ce qui fait les divisions, pourquoi des gens sont loin, des gens sont près, des gens se disputent, des gens se haïssent, des gens ne se parlent pas, etc. C'est parce qu'il n'y a pas la révélation de cette Torah-là. Mais maintenant, quand il y a cette Torah-là, alors il y a automatiquement la réunification. Maintenant, le Machane Dan, c'est-à-dire dans les tribus, il y avait la tribu de Dan. La tribu de Dan, elle était derrière, à la fin, et elle s'occupait de faire rentrer tous les traînards, tous ceux qui étaient derrière et qui n'arrivaient pas à suivre le mouvement social de toutes les tribus. Ils n'arrivaient pas à s'accrocher. Alors eux, le chevet de Dan, la tribu de Dan, elle les prenait et elle les faisait rentrer dedans. Pourquoi maintenant c'est le chevet de Dan? Pourquoi c'est la tribu de Dan? Parce que comme c'est écrit qui dina de malchuta dina, parce que le dina ça veut dire le din, la loi du pouvoir. Alors c'est la loi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rapporté souvent dans le Talmud, dans la Gemara, qu'elle dit dina de malchuta dina, c'est-à-dire que la Torah, elle nous oblige à suivre les règles du pays. Si on se trouve dans un pays où dans ce pays il y a une règle qu'il faut faire une chose comme ça, et il ne faut pas faire une chose comme ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on doit se plier aux lois du pays. Donc maintenant, le Machane Dan, la tribu de Dan, c'est elle qui était capable d'arriver à faire la jonction entre la Malchut d'Hachem, qui se trouvent dans les tribus qui sont déjà engagés, c'est-à-dire tous ceux qui sont à l'intérieur, et ceux qui sont à l'extérieur, qui essayent de s'accrocher, mais qui sont toujours rejetés, soit parce qu'ils sont tristes, soit parce ils ont l'impression qu'ils ont échoué dans leur vie, soit parce qu'il y a des gens qui sont méchants, qui les rejettent, soit des gens qui leur font la tête, soit les gens qui les ont escroqués, soit les gens qui les ont haïs, soit les gens qui leur ont fait des affronts, toutes les raisons qui font que la personne se ressente rejetée, soit parce que elle a l'impression qu'elle n'est pas aux normes, elle n'est pas normale, elle n'est pas dans les normes de ce que le système attend d'elle, soit que les gens qui sont dans le système, ils s'arrangent pour la rejeter, pour la pousser vers l'extérieur. Alors le chevet de Dan, il s'occupait de connecter ces gens-là avec les gens qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire il était à la limite entre l'intérieur et l'extérieur, il faisait rentrer les gens. Alors quand Rabbeinu l'amène Dina de Malchuta Dina, parce que le din, c'est-à-dire la loi du pouvoir, c'est la loi, c'est-à-dire elle doit être acceptée. Et en fait, dans le mot dina, dans le mot de din, il y a le Shem Adnout, c'est-à-dire qu'on dit le nom d'Hachem. Quand on prononce le nom d'Hachem, on ne dit pas Yudke Vavke, c'est-à-dire même quand on écrit Yudke Vavke, on prononce Adnout. Adnout, ça veut dire Adon, ça veut dire maître, c'est-à-dire c'est la Malchut, c'est-à-dire qu'on reconnaît la royauté d'Hachem. Ça, c'est l'approche d'Hachem dans ce monde-là, c'est-à-dire le reconnaître d'abord comme pouvoir suprême. Donc quand on dit Dina, de Malchuta Dina, ça veut dire en fait la royauté d'Hachem, c'est Adnout, c'est-à-dire qu'on reconnaît que Hachem, il est Adon, c'est-à-dire il est maître sur absolument tout ce qui se passe sur terre. Tout ce qui se passe sur terre, c'est voulu par Hachem, tout, absolument. Il n'y a rien que Hachem ne contrôle pas. Donc Hachem, il peut tout changer, Hachem, il peut faire tout ce qu'il veut, et il est à la source et à la base de tout ce qui se passe sur terre. Ça, c'est le principe du pouvoir de la Gdusha, du Machane Dan. Donc la tribu de Dan, elle a cette fonction-là, c'est qu'elle est capable de connecter des gens qui sont à la limite, qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ils essayent de s'approcher, mais ils sont rejetés, soit parce qu'ils sont impurs, soit parce qu'ils sont rejetés, comme on a dit, et ils essayent de les connecter avec l'intérieur, c'est-à-dire ils les font rentrer. Ça, c'est le travail de Dan. Avec quoi ils font ça? Avec Kol, c'est-à-dire avec cette Torah
qui est la Torah de la 50e porte, c'est-à-dire la Torah la plus profonde qui est, que quand il y a cette Torah-là, alors tout le monde va se rendre compte qu'en fait tous les gens étaient bien et que tous les gens ils voulaient le bien aussi. Seulement ils étaient pas branchés sur la même façon de comprendre les choses, c'est tout. Mais tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire tout le monde cherche le rapprochement avec Dieu. Il n'y a que ça, il y a que ça qui intéresse les gens. Maintenant, il y a des gens qui interprètent ça de façon différente. Il y a des gens qui se sont perdus, qui dans des mondes d'inversion, de perversion, tout ce que vous voulez, mais eux aussi, ce qu'ils cherchent, c'est Hachem, c'est tout. Donc ce qui leur manque, c'est juste le langage, que maintenant ce langage, on va le trouver dans la 50e porte, puisque dans la 50e porte, il y a absolument tous les outils de communication pour tous les mondes, c'est-à-dire la connexion totale. C'est-à-dire même si quelqu'un il a un cœur de pierre, ou il a un cœur de plante, ou il a un cœur d'animal, ou il a un corps d'homme mauvais, il va arriver par la cordonnerie à réparer son cœur, comme Rabbeinu il a dit, je vais vous enlever votre cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Donc même si quelqu'un est tombé dans ce qu'on appelle le minéral en hébreu, ça se dit le domem, c'est-à-dire c'est le monde du silence en fait. Le minéral, c'est celui qui a une tendance au minéral, il ne veut pas parler, il veut parler avec personne. Il ne veut pas parler parce qu'il a perdu complètement le pouvoir de la parole, de l'expression, etc. Il ne croit plus du tout dans la communication. Ça, c'est le domem, c'est-à-dire celui qui est dans le côté minéral, c'est-à-dire du monde. Alors, Rabbeinu, il fait les man zamecha kavod velo idom, c'est-à-dire moi, je vais te connecter à l'honneur d'Hachem, et tu vas voir que tu vas commencer à parler. Donc le but, le Rabbeinu s'est fixé que Lev Bassar, un cœur de chair, Breslev, c'est Lev Bassar, un cœur de chair, il va remplacer notre cœur de pierre et avec notre cœur de chair. Maintenant, il ne faut pas croire que le cœur de pierre, c'est uniquement quelqu'un qui est méchant, qui est dur, qui est cruel, etc. Le cœur de pierre, c'est uniquement les gens qui n'ont pas accès au monde de la communication. Donc comme ils n'ont pas accès au monde de la communication, ils sont vraiment complètement immobiles, c'est-à-dire ils n'arrivent pas du tout à avancer. D'accord? C'est-à-dire que maintenant on est avec avec le Moachnoun, avec le cerveau de la 50e porte, c'est vraiment le pouvoir d'Hachem qui est descendu dans le monde à travers les enseignements de Rabbeinu et qui va vraiment transformer toute l'humanité, mais bien sûr tout en douceur et tout que en communication et en douceur. Donc celui qui n'arrive pas à communiquer, en fait il s'appelle muet, silencieux, et le monde du silence, c'est pas le monde sous-marin, c'est pas le monde du silence, c'est pas le monde sous-marin, parce que le monde sous-marin, il y a beaucoup de communication, c'est les pierres, c'est-à-dire le côté minéral. Le côté minéral, c'est d'eux-mêmes, c'est-à-dire ça parle pas. La personne, elle croit pas dans la communication, elle croit pas qu'elle peut changer avec la parole et qu'elle peut changer le monde avec la parole, que tout peut changer avec la parole. Tant que quelqu'un ne croit pas ça, c'est-à-dire il n'a pas accès à cette 50e porte qui est l'ouverture de la communication totale entre toutes les 49 portes. C'est-à-dire n'importe qui se trouve dans n'importe quel mida, dans n'importe quel trait de caractère, avec la Torah de Rabbeinu, il peut fonctionner, il peut avoir accès au niveau les plus hauts de révélation d'Hachem, uniquement par de la communication. C'est-à-dire arriver, les conseils que Rabbeinu nous donne de Chatzot, de l'Aïd Bodedou, des psaumes, tout ce que Rabbeinu nous donne comme conseil de Tikkun HaKlali, c'est uniquement pour arriver à développer le potentiel de communication qu'il y a en nous. Développer ça, comme on a vu ce qu'il faisait Abraham Avinu, il arrosait les gens. Qu'est-ce qu'il arrosait les gens? Il leur montrait que, en fait, ils sont pas du minéral.
en fait, ils peuvent monter dans le végétal. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir d'eux des fleurs, des fruits, des arbres, des choses merveilleuses. Alors qu'avant, ils étaient de la terre, ils étaient le domaine. Maintenant, quand vous voyez une rose, vous voyez un fruit, avant, il était quoi ce fruit? Il était de la terre, il était dans la terre. La terre, dans la terre, il y a Kol, il y a nous-mêmes, l'homme, il a été créé de la terre. C'est-à-dire, dans la terre, il y a tout. Seulement, c'est complètement caché, c'est-à-dire que ça se voit pas, il n'y a aucune révélation. Alors, quand on arrive à brancher la terre sur de la communication avec le monde végétal, la terre, elle va donner des choses extraordinaires, des choses tellement merveilleuses, et tellement parfumées, tellement des goûts extraordinaires. Tout ça, c'était dans la terre avant. Arriver à faire sortir la personne qu'elle arrête de se taire, c'est-à-dire qu'elle soit plus dans le monde du silence, qu'elle ouvre sa bouche, qu'elle parle, qu'elle sache que avec la parole, on peut arriver à tout. C'est-à-dire on peut faire extraire tout le bien qui est caché dans n'importe qui. Il suffit de parler, c'est tout. Mais bien sûr, pour parler, il faut avoir la connexion à la 50e porte. Parce que si c'est parler un langage qui n'est pas adapté, alors c'est, comme on dit, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire que de parler de langages qui ne sont pas adaptés, parce que ça fait que la personne, elle rentre plus encore dans le minéral que ce qu'elle était avant, quand le langage n'est pas adapté. Donc maintenant, le Shevet Dan, c'était ça, c'est-à-dire c'est celui qui a le langage pour pouvoir faire montrer à quelqu'un, adnout, qu'il y a un maître dans le monde, il y a quelqu'un qui dirige le monde, il y a Hachem dans le monde, et Hachem, il est à côté de toi, et Hachem, il écoute ta prière, et Hachem, il communique avec toi. Et c'est écrit, c'est écrit dans la Halacha, dans le Rambam, c'est écrit que la prière, on voit pas dans la Torah, dans les mitzvot, dans les 613 mitzvot, on voit pas la mitzvah de la prière. On voit pas que c'est une mitzvah. On voit 613 mitzvot. Cherchez dans toutes les mitzvot, vous n'allez pas voir la mitzvah de la prière. Alors la réponse, c'est que la prière, en fait, c'est kol, c'est-à-dire elle inclut toutes les 613 mitzvot. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans les mitzvot, parce que c'est c'est la source de toutes les mitzvot. Donc il dit il n'y avait pas une plus grande mitzvah de la Torah que la prière elle-même. C'est-à-dire la prière elle-même, c'est la mitzvah qui inclut toutes les mitzvot. Donc on ne peut pas l'appeler par le nom d'une mitzvah, parce que la mitzvah c'est quelque chose qui vient de la prière. C'est-à-dire que toute la mitzvah, elle vient de la communication. Maintenant, tant que quelqu'un n'a pas découvert le monde de la communication, alors il est à l'extérieur. Alors la prière, c'est ce qui va donner accès à tout. C'est-à-dire que c'est Léa qui donne l'accès à Rachel. C'est-à-dire la prière, elle va donner accès à la Torah, elle va donner accès à toutes les mitzvot. Donc la prière, c'est vraiment une mitzvah tassé mina Torah, c'est-à-dire c'est une mitzvah de la Torah, et elle est tellement grande qu'on ne peut pas l'appeler une mitzvah parce qu'elle est à l'origine de toutes les mitzvot. Donc ça, si vous voulez, ce que je vous dis là, c'est Alpi Halacha, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans les explications sur le Shulchan Aruch, sur tout le domaine de la prière, comment ils discutent tous les décisionnaires pour essayer de trouver la définition, c'est-à-dire où placer la prière selon la Halacha. Oui, c'est vrai, le masque, c'est qu'ils veulent nous faire taire, ils veulent nous mettre sous terre. Mais ils ne savent pas qu'avec le masque, on va parler encore plus, on va s'exprimer encore plus avec le masque. On peut crier dans le masque parce qu'il n'y a personne qui sait trop d'où ça vient. On peut parler dans le masque, il n'y a personne qui voit la bouche bouger, donc c'est plus discret. Voilà, comme vous dites, Myriam Berger, la prière pour sortir de la terre, c'est-à-dire pour sortir du monde du silence. On peut sortir du minéral, c'est tout.
On veut au moins arriver au végétal et après à l'animal et à l'humain, mais au moins commencer à pousser, faire sortir quelque chose de ça, c'est le principe d'Anne, d'accord? Mais Asef Kol HaMachanot. C'est-à-dire, en fait, c'est un langage universel que tout le monde va être d'accord. C'est extraordinaire, c'est que tout le monde soit d'accord sans remettre en question son originalité. Parce que si maintenant vous dites que tout le monde d'accord, mais vous faites le communisme, la dictature, vous dites tout le monde pareil, alors ça vaut rien du tout. Ça c'est vous remettez les gens sous terre. C'est-à-dire vous dites tout le monde pareil, vous n'avez rien de spécial, de toute façon, vous êtes tous pareils, donc tout le monde le même salaire, tout le monde les mêmes trucs, tout le monde les mêmes vêtements, tout le monde les couleurs, tout le monde tout pareil. Ça c'est pas de l'échange et de la communication, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est écraser les gens et leur enlever toute leur originalité. Tout le principe messianique du langage universel, c'est d'arriver à la tolérance maximum et la communication avec des gens qui sont différents, en les respectant dans leurs différences et en les laissant dans leur originalité, sans les transformer, sans les rendre tous communs. Pas du tout. Parce que c'est pour ça que le communisme, c'est Mamash Amalek, c'est le contraire de Echad. On va voir dans Bezat Hashem, dans la suite, d'après la première ligne que j'ai vue déjà, on va voir dans la suite. Merci Lionel Flalo, que Hashem te bénisse. Le Arba 4, comme les 4 lettres du nom d'Hachem, qui soient toujours avec toi pour te protéger et te bénir, Bezat Hashem. Maintenant, le communisme, c'est quoi? C'est en fait le Echad de Amalek, c'est-à-dire Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Il veut écraser les gens, les écraser, leur montrer qu'ils n'ont aucune valeur spéciale, et donc leur donner un programme commun, le même programme à tous, et dire voilà, vous êtes tous pareils, donc vous allez fonctionner de la même manière. Voilà, ça c'est le communisme, c'est-à-dire le fait de rendre tous les individus communs. Mais le langage universel, c'est l'opposé de ça. C'est-à-dire, c'est pas qu'on rend les gens communs. On aide chacun à développer, à connaître son identité, son originalité, et on échange avec comment on échange? On connecte toutes ces originalités dans Echad, dans Hachem. On connecte tout sur Hachem. On dit, tu vois, cet aspect-là de l'approche de la chose, elle est extraordinaire. Et cet aspect aussi, il est extraordinaire. Tout ça, c'est bien, parce que tout ça, c'est connecté à Echad. Donc, Bayomawi Hachem Echad, Shmo Echad, c'est-à-dire que maintenant, on va arriver à appeler par Echad tout ce qu'il y a sur terre. Tout va être connecté à Dieu. Tout le monde va reconnaître Dieu à travers ce qu'il est. Et tout ce langage universel, il est fait pour ça. C'est-à-dire pour dire, écoute, sois ce que tu es dans ton originalité et connecte ton originalité avec Hachem. C'est-à-dire, sache qu'on va tous dans la même direction, on cherche tous Echad. Seulement, on arrive chacun par des chemins différents, par des affinités différentes, par une sensibilité différente, par une compréhension différente. Et on doit accepter ça. Mais ce n'est pas une acceptation forcée, c'est une acceptation qui vient de la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire du mot Achnoun, de Kol. Alors ça, c'est ce que Rabbeinu nous dit pour le côté positif, c'est-à-dire le côté développement positif du Machanedan, mais Asef Kol HaMachanot, le langage universel pour réunir tout le monde. Au Malchut des Sitraha, maintenant, qu'est-ce quel est le pouvoir négatif? Si le pouvoir positif, le pouvoir d'Hachem, c'est de réunir tout le monde et de ramener toujours vers Echad, qu'est-ce que c'est le pouvoir négatif? Ou Me'asef Mamon. Lui, il réunit tout, il réunit aussi. C'est le même sens, la réunification, mais c'est la réunification de l'argent. C'est-à-dire, il veut de l'argent. Il veut prendre tout l'argent pour lui. Ça, c'est Amalek. Parce que maintenant, Aman, Amalek, ils ont peur qu'on lui enlève de la bouche ce qu'il a déjà avalé. C'est-à-dire, il est arrivé à avaler des gens. Il est arrivé à prendre des choses. Il est arrivé à empêcher des gens d'être joyeux. Il est arrivé à empêcher des gens de se marier. Il est arrivé à empêcher des gens d'avoir des enfants, en leur entrant toutes sortes de théories dans la tête. Maintenant, il a pris ça. Il a peur qu'on lui enlève. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut beaucoup d'argent. Parce qu'avec cet argent-là,
il va, il va essayer de sécuriser ce qu'il a volé. C'est-à-dire, il va protéger ce qu'il a volé avec l'argent. C'est-à-dire que maintenant, quand il est arrivé à prendre quelque chose à quelqu'un, ça veut dire qu'il a pris des éléments de sainteté qui sont maintenant chez lui. Qui sont chez lui. Quand il a empêché quelqu'un de se marier, quand il a empêché quelqu'un de développer le bien qui est en lui, alors ça veut dire que cette chose-là se trouve chez lui. Ça, c'est Rabbeinu, il dit dans l'Écoute Moran aussi, c'est le sens des guérim, des gens qui se convertissent. Qu'est-ce que c'est les gens qui se sont convertis? Ce sont des gens qui ont été pris, c'est du bien qui a été pris chez Amalek, que Amalek il a volé, il a mis chez lui, et maintenant ce bien il se réveille et il revient vers son origine, il revient vers Hachem, il revient vers la Torah. C'est le sens des guérim, c'est-à-dire quelqu'un qui était étranger et que maintenant il revient vers son origine. Il était à l'extérieur, il vivait c'est le bien qui était chez Amalek, c'est-à-dire il a empêché Amalek ce bien de se développer. Mais le fait qu'il a empêché de se développer, il ne faut pas croire que c'est pour autant qu'il l'a détruit. Il n'a pas détruit du tout, il a juste retardé le moment de sa révélation. Mais ce bien-là, il va se révéler. Ça, il peut pas, il est indestructible, le bien. On peut jamais détruire le bien. On peut le déformer, on peut le rendre esclave, tout ce que vous voulez, mais on peut pas l'enlever, le bien. Le bien, il est toujours là et il va arriver à son but final, et sur ça il n'y a aucun doute. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il a pris des éléments de bien, il les a mis chez lui. Alken ou Gaber ou Measef Mamon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se renforcer au maximum dans l'argent, de prendre l'argent. Shehem Netzosea Gdusha. Maintenant cet argent, c'est pas que un pouvoir des mains dans le monde. C'est pas ça, c'est que dans l'argent, il y a beaucoup de force de sainteté qui se trouve dans l'argent. L'argent, c'est une force de sainteté, c'est pas qu'une force négative. Si c'était négatif, l'argent, la Torah nous aurait dit, t'approches pas de ça, c'est pas pour toi, c'est interdit. L'argent, c'est interdit. Si c'était quelque chose qui était pas bien, alors la Torah nous l'aurait interdit. Mais la Torah, non, elle ne nous dit pas que c'est interdit l'argent. Elle nous dit, il faut de l'argent, seulement il faut cet argent, il faut savoir comment l'obtenir, il faut savoir comment l'utiliser, il faut savoir comment le gérer. Et justement, comme il y a beaucoup dans l'argent, il y a énormément de pouvoir divin, alors c'est très facile de tomber dans le contraire, parce que c'est fragilisé par le fait que c'est intense, alors c'est fragilisé. Et celui qui n'a pas le niveau, alors au lieu que l'argent, il l'amène vers Hachem, il l'éloigne. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui, maintenant, Amalek? Amalek, lui, s'est alimenté, comme on a vu les démons, c'est-à-dire ils ont volé la force des pieds des gens, d'accord? C'est-à-dire ils ont cassé les pieds aux gens, de manière à ce que les gens ne soient pas ceux qu'ils doivent être. C'est-à-dire ils les empêchent d'être eux-mêmes. Il les a mis sur des voies de garage ou des systèmes inversés, il les a mis à Versailles, ou il les a mis à Anvers, ou il les a mis dans des endroits où il les a inversés, d'accord? Maintenant, le fait qu'il les a inversés, il a peur maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils cherchent à être libres. Il ne veut pas ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'argent, et que cet argent-là, dans l'argent, il y a des étincelles de Gdusha, parce que l'argent, ce sont des couleurs, et Gavnin et Laïn, Rabbeinu dit, c'est-à-dire des couleurs célestes, Sheyesh Bezav, Kesef ou Nechoshet, qui se trouvent dans l'argent, dans l'or et dans le cuivre, qui sont l'argent, qui sont le principe du mammon, de l'argent. Veze Prinat Tavat Ashirut Shei Prinat Malchut. Et ça, c'est le désir que les gens ils ont d'être riches pour avoir du pouvoir. C'est-à-dire en fait, Amalek il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il a cassé les pieds à des gens, d'accord? Il les a rendus esclaves de son système, il les exploite. Maintenant qu'il les a amenés chez lui, qu'il les exploite, il a peur qu'ils se réveillent.
il a peur qu'ils rentrent dans la cordonnerie ou ils vont venir une fois à Ouman, ils vont faire quelque chose, etc. Ils vont découvrir un enseignement de Rabbi Nachman et tout, ça y est, ils vont lui glisser entre les doigts. Il va plus pouvoir les exploiter. Ils vont lui dire, bon, ça y est, c'est terminé, moi je commence une nouvelle vie et j'ai compris que j'avais quelque chose d'autre à faire dans ce monde. Et bye bye, et je m'en vais. Et il veut pas ça, il veut pas que les gens y sortent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'argent. Et comme dans l'argent, il y a des étincelles de Gdusha, il y a des étincelles de sainteté, avec ça, ces étincelles de sainteté, il va se créer un pouvoir qui va pouvoir sécuriser les esclaves qu'il a déjà chez lui. C'est-à-dire avec l'argent, il va pouvoir maintenir les gens dans l'esclavage. C'est pour ça que souvent les gens, pour l'argent, ils sont obligés de faire fi de leur idéal, de leur conviction, de ce qu'ils sont, uniquement parce qu'il y a un problème d'argent. C'est-à-dire que comme ils ont peur de perdre leur parnassa, ils ont peur de perdre leur revenu ou autre, alors ils se vendent. Ils se vendent, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est très difficile, c'est-à-dire ils se voient dans une situation extrêmement difficile à gérer, parce qu'ils voient que s'ils veulent continuer à être libres, alors ils vont devoir perdre leur parnassa ou perdre leur revenu. Ça, c'est apparemment, c'est au premier niveau. Après, c'est sûr qu'Hachem, il va les aider et qu'il y aura des... Mais le passage, il est très difficile. Parce que lui, Amalek, une de ses clés principales, c'est qu'il sécurise, c'est-à-dire il montre la sécurité, soi-disant. Il y a la sécurité sociale, la sécurité de l'emploi, il y a la mutuelle, il y a tout ce qui est pour sécuriser un maximum les gens, mais bien sûr, il ne veut pas les sécuriser pour leur faire du bien, il veut les sécuriser pour qu'ils restent esclaves, c'est tout, pour pas qu'ils se rendent compte qu'ils sont libres. Et le Rav Besançon, chez Echrié, pour Hachlema Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous racontait qu'il y avait un étranger qui était arrivé dans un restaurant. Il était arrivé à New York et je ne sais pas de quel pays il venait, mais en tout cas, il parlait aucune langue à part la langue de son pays. Donc, il essayait de trouver un travail. Où est-ce qu'il a trouvé du travail? Dans un restaurant chassidique où les gens ils parlaient que le yiddish. Donc, quand il est resté là-bas, il a appris le yiddish et il parlait en yiddish avec tous les gens, puisque les gens qui venaient manger là-bas, ils parlaient yiddish. Alors, lui, il a appris le yiddish, mais lui, il croyait que c'était l'anglais. Parce que, comme il était en Amérique, il croyait que c'était anglais. Mais en fait, il était dans un endroit où on parlait que le yiddish. Maintenant, si vous voulez, le système de Amalek, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il met les gens, il rentre les gens dans son système. Et il leur fait croire que maintenant, il va les sécuriser, il va leur donner le bien, etc. Il ne veut aucun bien du tout. Il veut juste les maintenir dans l'esclavage de son système. Il veut les maintenir esclaves dans son système, c'est tout ce qu'il veut. Donc pour ça, il a besoin d'argent. Parce que l'argent, c'est un pouvoir des pieds, c'est un pouvoir qui va pour lui, ça va sécuriser l'esclavage. C'est-à-dire il va pouvoir maintenir les gens esclaves avec l'argent. C'est pour ça que tous les pays qui ont exploité d'autres pays, qui ont été en Afrique, en Inde, partout, ils ont exploité des pays, ils les ont rendus esclaves de leur système. Maintenant, soi-disant, ils leur ont appris des choses, ils ont essayé d'élever leur niveau de vie, etc. Mais maintenant qu'on arrive à ce que les choses elles se démoulent un petit peu, on voit que en fait, tout leur but, c'était uniquement d'exploiter ces gens-là. Alors, Amalek, il sait que dans l'argent, il y a du pouvoir, parce que dans l'argent, il y a des étincelles divines, puisque l'argent, il sert à réaliser des choses. L'argent, en lui-même, ça peut être des pieds extraordinaires pour réaliser des projets divins sur Terre. Comme on dit, Mamono chez la dame, mais chez Mahamidol Raglav, l'argent de quelqu'un qui le fait tenir debout. Donc l'argent, il y a un pouvoir divin qui se trouve dans l'argent. Donc Amalek, comme il a peur que ses esclaves se sauvent, alors il ramasse beaucoup d'argent pour les enfermer avec l'argent.
D'accord? Comme il est écrit, Valken Amalek, Shu Malchut Harishra. Alors maintenant, Amalek, que lui, c'est le pouvoir négatif. Le pouvoir négatif, ça veut dire que créer la zizanie, c'est-à-dire diviser pour régner. C'est le principe de Amalek. Il divise pour régner parce que du moment où il divise les gens, il les met dans l'insécurité, il les met dans la haine, et là il va arriver à les diriger. Alors que nous on est dans l'opposé, nous ce qu'on veut c'est la réunification de tous les gens avec leurs différences, qu'ils arrivent à se mettre ensemble et que chacun mette sa spécificité au service d'Hachem et pour faire quelque chose de merveilleux. Valken Amalek, Shu Malchut Harsha, Rodefet Machane Dan. C'est pour ça que Amalek, il attaque Dan, c'est-à-dire il va attaquer Dan, il va essayer de le faire tomber. Shu Prinat Malchut de Gdusha, comme on a vu, Dan, c'est le pouvoir de la sainteté, puisque Dan, il réunit les gens. Moshkatu Vaizanev Becha, comme c'est écrit que que Amalek, tous ceux qui sont à la traîne, tous ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le campement vraiment, tous ceux qui n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur, socialement, qui n'arrivent pas à être acceptés, etc., il essaye de les détruire. C'est-à-dire au moment où les gens ils n'ont pas de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le ressenti de la présence divine. Donc comme ils n'ont pas le ressenti de la présence divine, ils n'ont pas de pouvoir, comme on a vu avant, c'est-à-dire que nous on peut adhérer à des idées de vérité, être convaincu même des idées de vérité. Mais quand on passe au pouvoir, qu'on veut agir, alors on n'arrive pas à faire ce qu'on pense même qu'on doit faire. C'est-à-dire même ce qui est à nos yeux, qui est bien, et que c'est évident que c'est ça qu'il faut faire, quand on veut le faire, on n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire parce que on a les démons qui ont pris la force de nos pieds, c'est-à-dire on n'arrive pas à réaliser Alors quand maintenant Amalek il voit ça, c'est-à-dire il sait qu'on n'a pas de force dans les pieds, il nous tire chez lui, c'est-à-dire il nous tire chez lui, parce que tout le Inyan de Amalek, c'est l'opposé du pouvoir divin. Donc quand il voit que dans la réalisation de ce qu'on est, on n'arrive pas, alors il nous tire vers d'autres choses. Combien de gens dans leur vie, ils avaient des idéaux quand ils étaient jeunes. Ils étaient adolescents, ils avaient des rêves, ils voulaient faire telle chose et telle chose. Et combien de gens qui voulaient arriver à des choses, ils sont arrivés dans leur vie. C'est très rare. C'est très rare de trouver des gens que vous prenez dans quoi ils étaient à l'âge de 17 ou 18 ans, reprenez-les à 50 ou 60 ans et regardez de là à là qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Vous allez voir que ce n'est pas évident du tout que les gens ils soient restés honnêtes par rapport à ce qu'ils ressentaient, par rapport à tout le bien qu'il y avait en eux, parce que comme Amalek, il enlève les pieds, alors la personne, elle est perdue. Et quand elle est perdue, elle s'accroche à n'importe quoi, comme quelqu'un qui est dans l'eau, il a pas pied. On dit, il a pas pied, c'est-à-dire il ne peut pas poser ses pieds par terre. Alors il s'accroche à n'importe quoi avec ses mains, parce qu'il ne peut pas assurer, il peut pas se mettre en place. Alors toute la jeunesse, si vous voulez, elle est de gens qui sont extraordinaires, parce que dans la jeunesse, il y a tout le bien, tout l'amour, le monde est idéal. C'est-à-dire, mamash, on a envie de faire des choses extraordinaires, on rêve de choses magnifiques quand on est adolescent. Et après, Amalek, il nous rentre dans des systèmes de destruction, et les gens, ils se retrouvent après à 50, 60 ans, et ils voient c'est quoi, où ils étaient, où ils voulaient. Ça que c'était pour malheureux. Où c'est que tu étais? Tu as été où? Tu t'es perdu où? Alors maintenant, comme Dan, c'est lui qui s'occupe de faire rentrer ces gens-là à l'intérieur, donc lui, il attaque le Machane Dan, il attaque la tribu de Dan pour empêcher Dan de faire son travail, c'est-à-dire de faire rentrer les gens qui sont à l'extérieur, de les faire rentrer à l'intérieur. Parce que pour lui, c'est l'ennemi numéro 1. Puisque maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire de ce que Amalek il fait. Amalek, il essayait d'attraper tous les gens de l'extérieur pour les tirer dans des mondes de perdition. Maintenant, tant qu'ils sont là derrière, alors il a peur qu'ils rentrent, alors il attaque Dan.
Merci Jérémy Berdigo, qu'Hachem te bénisse mon ami, Vesrod Rabbeinu, Nachman 148, Moachnoun, réussite de tous les mariages, l'empêchement des mauvaises rencontres, Zivug Emet, l'amito, l'attachement perpétuel au Tzadik Yisod Olam, et Aouman, soit tous toujours présents avec vous, avec mes Hachem, qu'on soit présents tous avec Rabbeinu. Merci Jérémy, qu'Hachem te bénisse. Vous comprenez? Refoua Shlema pour Moshe Ben Aziza, Louisette. Bezrat Hashem. Alors, c'est là où se passe l'affrontement. Il dit ici que Malchut Haman Amalek ou Hipuch Malchut Dikdusha. Parce que le pouvoir de Amalek, il faut savoir que c'est l'opposé du pouvoir de la sainteté. Ki Malchut Dikdusha ou Prinat Measef Lekol Hamachanot Dikdusha. Parce que qu'est-ce que c'est le pouvoir de la sainteté? C'est d'aller prendre le bien qu'il y a dans chaque chose, dans chacun, et de le réunir. Ou Malchut Haman Amalek, ou Malchut Harsha, ou Prinat Measef Mamon. Et le pouvoir maintenant de Amalek, Haman Amalek, c'est Measef Mamon. C'est-à-dire il essaye de prendre de l'argent, Kimid Gaber Vetavat Mamon, parce qu'il se renforce dans la passion, le désir de l'argent, Kedelit Pos Kolanitzutzot Dikdusha, pour attraper tous les éléments de sainteté, tout le bien qu'il y a, l'emprisonner. Afalpiken, Enomoiloklal. Malgré qu'il fasse ça, Haman Amalek, ça lui sert à rien, parce que il est perdu d'avance. Son jeu, il est perdu déjà. Il a déjà perdu déjà. Ki yeshkoar bemalchut dikdusha chez Uprinat Mordechai, parce que le pouvoir de la Gdusha, le pouvoir de la sainteté, le pouvoir de bien, qui s'appelle Mordechai, Leotzi meito kol hamamon vekol hanitzutzot hakdoshim shebala. Il peut lui prendre tout l'argent qu'il a et tout le bien qu'il a avalé à Haman Amalek. Il va lui reprendre Mordechai, parce que en fait Mordechai il va travailler sur un autre domaine complètement. Il va pas travailler sur le domaine de. Merci Rabbi Yehuda, Hachem vous bénisse, une bonne santé, Bezrat Hashem. Hachem vous envoie la refoua et Bezrat Hashem, que vous ayez des pieds très forts pour réaliser tous les projets que vous avez en vous, Bezrat Hashem. Refoua, protection et bracha pour vous et votre famille. Mordechai, il travaille sur un autre domaine. Il ne travaille pas sur le côté du pouvoir de l'argent. Mordechai, il travaille sur un autre domaine complètement. Mordechai, son nom, la Gemara, elle dit qu'est-ce que c'est Mordechai? C'est Mar d'Eror. Mar d'Eror, ça veut dire Mar, c'est la maroute, c'est-à-dire c'est le pouvoir. Dror, ça veut dire libre. Il libère le pouvoir. Il travaille complètement sur un autre domaine. Il ne travaille pas du tout de la même manière. Il n'affronte pas Haman. Vous voyez comment il a fonctionné, Mordechai, avec Esther. Et Haman, il n'attaque pas sur son domaine. Il va travailler sur autre chose complètement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, Mordechai? En fait, il envoie Esther et il va révéler la Torah cachée. Il va révéler les secrets de la Torah. Il va révéler Kol, c'est-à-dire la 50e porte de la Bina. Il va révéler les Sipurei Maasiyot, qui sont les 50e portes de la Bina. Il va les révéler. Et une fois qu'il a fait Megillat Esther, c'est-à-dire qu'il a révélé ce qui était caché, la Torah cachée, automatiquement Haman y tombe. Parce que tout le pouvoir qu'il a Haman, c'est que les gens ne savent pas qui ils sont. C'est de ça qu'il les embrouille. C'est comme ça qu'il les embrouille et qu'il les tire chez lui. Parce que les gens, ils n'ont aucune idée du pouvoir qu'ils ont en eux. Et lui, c'est sûr qu'il n'est pas intéressé parce que les gens, ils trouvent leur pouvoir. Mais le pouvoir de Mordechai, c'est Mar d'Eror, c'est-à-dire il libère en fait le pouvoir qu'il y a dans chacun et chacune. C'est-à-dire il libère les gens, c'est tout. Il les libère. Il les libère de l'emprise de Amalek. Comment il les libère? Par le fait qu'il amène un enseignement, que c'est un enseignement, tout simplement, il connecte le bien qu'il y a en eux à Hachem. Alors là, les gens, ils prennent confiance en eux, ils se disent, mais attends, mais moi aussi je peux arriver, moi aussi je peux faire. Moi aussi, pourquoi moi je ne peux pas faire? Bien sûr, je vais essayer. Moi aussi, je vais essayer. Bien sûr, moi aussi, je peux faire. Ils commencent à avoir confiance en eux, à confiance en Hachem, confiance dans les tzadikim, et ils avancent. C'est comme ça qu'il va battre Amalek.
Mordechai. Il ne va pas rentrer sur son terrain, il ne va pas du tout rentrer sur l'affrontement, si vous voulez, socio-économique et politique et tout ça. C'est pas ça, il ne rentre pas du tout là-dedans. Il n'y a aucun affrontement politique, il n'y a pas du tout il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien, c'est de la cordonnerie, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas de... Il voit rien, il dit c'est quoi ça, c'est des cordonniers, c'est quoi, des gens ils font ratzot et tout, bon, c'est pas, ça le dérange pas, il sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il sait pas que en fait, ce travail qui fait Mordechai et qui fait le tzaddik, c'est que il prend chaque personne, il la libère, mais il la libère de l'intérieur. Pas de l'extérieur. C'est pas qu'il vient casser les chaînes, les chaînes de télévision ou les chaînes d'addiction. Il vient pas casser ces chaînes. Il va juste libérer la personne de l'intérieur et elle va se rendre compte que en fait, ces chaînes, elles lui servent à rien, que c'est pas ça la vie, que ça l'intéresse plus. La personne, elle va partir. C'est-à-dire qu'elle va quitter l'endroit, mais sans se battre. Il va pas avoir de guerre. C'est juste faire prendre conscience à la personne de sa valeur et de son pouvoir. Donc il fonctionne comme ça, si vous voulez, Mordechai. Mordechai, il envoie Esther chez Haman, c'est-à-dire il envoie nos pieds, c'est-à-dire il nous met les pieds dans la boue, puisque Esther, Rabbeinu dit, c'est les raglines, c'est-à-dire c'est le principe des pieds. Il l'envoie dans la boue chez Haman, et quand les pieds ils sont bien dans la boue, là-bas il connecte les pieds avec le Moachnoun, avec la 50e porte, avec la Torah cachée. Et à ce moment-là, les pieds se mettent à danser. Et quand les pieds se mettent à danser, ça y est, la personne, elle sort. Donc ça, c'est le 7e mendiant, comme on a parlé, que Rabbeinu l'a pas raconté. Le 7e mendiant, c'est celui qui avait pas de pied. C'est-à-dire le 7e mendiant, c'est celui qu'apparemment, il a pas de pied, apparemment, mais il a des pieds extraordinaires, comme tous les mendiants, que celui qu'on disait qui voyait pas, en fait, il voyait bien, celui qui entendait pas, il entendait bien, celui qui avait pas de mains, en fait, il avait des mains extraordinaires, mais elles étaient tellement parfaites que dans ce monde-là, elles avaient l'air de pas avoir de mains. Donc les pieds, si vous voulez, du 7e mendiant, c'est des pieds qui sont tellement extraordinaires qu'on a l'impression qu'il n'a pas de pieds. Mais en fait, c'est les pieds de la danse, c'est-à-dire c'est le pied de la joie, de la danse, qui sont le résultat de la connexion avec la 50e porte. C'est pas la danse, il y a la danse de ce qu'on voit dans le monde, des gens qui dansent, qui sont excités, c'est-à-dire qui dansent par rapport à de la musique du temps, c'est-à-dire de la musique qui est dans le temps. Mais la danse de la connexion de la 50e porte, c'est autre chose complètement. C'est l'ibonasa et raglav, c'est-à-dire quand le cœur il se connecte à la 50e porte, alors à ce moment-là, il lève les pieds, c'est-à-dire il donne de la joie dans les pieds, et les pieds commencent à bouger. Et quand les pieds commencent à bouger, ils prennent la direction de la porte de sortie, c'est-à-dire ils sortent de chez Amalek. Ça y est, un matin je me réveille, je me rends compte que j'ai pas besoin de rester chez Amalek. Je peux m'en aller, je peux construire ma vie. Comme il dit Yaakov à Lavan, moi je m'en vais, c'est tout, je rentre chez moi. Maintenant qu'il y a Yosef, que je suis arrivé à faire descendre la Torah cachée de Léa, qui était dans les secrets de la Torah, qui sont dans la prière, je suis arrivé à les faire descendre dans Rachel. C'est-à-dire que Rachel, elle a eu Yosef, ça veut dire que ça y est, c'est bon, on y va, ça y est, on a libéré les pieds, on peut y aller. C'est que Yaakov, il a attendu, c'est-à-dire qu'il a travaillé 7 ans pour Léa, pour Rachel, 14 ans, il a travaillé pour ses 2 épouses, et après il a travaillé encore 6 ans pour la parnassa, c'est-à-dire pour l'argent. C'est-à-dire que les 6 ans, il a construit, si vous voulez, le pouvoir qu'il avait eu de prendre Léa et Rachel, il l'a construit dans le concret, c'est-à-dire que avec le pouvoir de l'argent, la présence divine qu'il y a dans l'argent. Et avec ça, il a tout pris, toutes les âmes qui étaient prisonnières chez Lavan, il les a fait sortir. Mais une fois qu'il est arrivé à la connexion des pieds, parce que Rachel, elle représente, si vous voulez, le résultat de la délivrance de Léa. C'est-à-dire une fois que Léa, elle arrive à se marier avec Yaakov, alors à ce moment-là, Rachel, elle commence à rentrer en place et à pouvoir donner des enfants. Donc dès que Rachel, elle a eu Yosef,
Il a dit, allez, on s'en va, on y va. Qu'est-ce que c'est Yosef? Qu'est-ce qu'elle a dit Rachel? Asaf Hashem et cherpati. Hashem, il a mis fin à ma honte. Et Yosef lui aussi li Hashem ben acher. Et qu'Hachem, il me rajoute un autre enfant. Deux choses. Maintenant, j'ai plus honte. Comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, on n'a pas à avoir honte. On n'a pas, les Breslevers, ils n'ont pas à avoir honte. Ils ont à avoir honte de personne. Il ne faut pas avoir honte. Parce que vraiment, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Parce que Rabbeinu nous a libérés. Maintenant, si on vit dans un monde où la plupart des gens, ils ont reçu des lavages de cerveau, et ils sont soumis au système, ils ne se rendent même pas compte. Vous voyez des fois, quand j'essayais de parler des fois pour les véganes ou des trucs comme ça, où les gens ils ont reçu des grands lavages de cerveau sur ça, et les gens, ils n'arrivent pas, c'est très difficile pour eux. De lâcher la croyance dans les végétariens ou la SPA, la Société protectrice des animaux, les animaux, il faut les protéger, les trucs, toutes ces choses qui sont des écoles de pensée de Amalek. Chacun il a sa place sur terre, il faut le laisser à sa place tranquillement, et il faut pas le faire grossir de façon disproportionnée. Mais si vous voulez, Amalek, il travaille par lavage de cerveau, comme ça il intègre les gens dans ses systèmes. Et maintenant, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Quand il amène Yosef, alors la première chose, c'est qu'il met fin à la honte. Il n'y a plus à avoir honte d'être vrai, il n'y a plus à avoir honte d'être cordonnier. C'est vrai que je fais des chaussures à trois coins, entièrement d'accord, mais je suis heureux. Je suis heureux avec mes chaussures à trois coins. Je suis heureux, je suis connecté, j'ai de la joie. J'ai des pieds qui fonctionnent, je danse, je suis connecté avec mes chaussures à trois coins. Dans mes chaussures à trois coins, j'ai pas des super chaussures, elles sont à trois coins, mais elles sont connectées. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, une fois que maintenant, Yaakov, il met fin à la honte de Rachel. Rachel, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'arrive pas à avoir des enfants? C'est-à-dire, dans la réalité, elle n'arrive pas à concrétiser les projets. Les projets se trouvent de façon potentielle chez Léa. C'est-à-dire, il y a tous les secrets qui se trouvent chez elle. La prière, tout le monde, Alma Deit Kassia, tout le monde qui est caché. Mais quand ça arrive à Rachel, il n'y a pas d'enfant. Alors c'était très dur. C'était très dur parce que Rachel, elle était amère. Elle dit, mais attends, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Yaakov dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas entre mes mains. On avance, c'est tout. On continue, on prie, on va y arriver. Et à la fin, Hachem, il a pitié de Rachel et il lui donne Yosef. Et Yosef, c'est la fin de la honte et c'est le début du système de la conquête, si vous voulez, du pouvoir de la Gdusha. Yosef li Hachem ben Acher, qu'Hachem il va me rajouter un fils, c'est-à-dire que ça y est, on a lancé la machine que Yosef, il va commencer à mettre en place le pouvoir de la Gdusha, par la communication, par le langage, puisque Yosef, c'est Yesod, c'est le Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance. Et il va commencer avec le fait qu'il parlait 70 langues, il va commencer à parler avec tous les gens les plus éloignés qu'il y a sur Terre. Il va commencer à les connecter, il va commencer à les faire entrer sous les ailes d'Hachem, sous la tutelle d'Hachem, pour que les gens ils soient conscients que Hachem est avec eux, qu'ils peuvent parler avec lui, et que toutes les solutions ne sont que dans la prière, dans la foi, et de faire le bien, etc. Yosef, il va mettre en place cette machine. C'est pour ça que matériellement, il va devenir le patron de l'humanité. C'est-à-dire, c'est lui qui va nourrir le monde. Il va donner à manger au monde, matériellement. C'est-à-dire, il va avoir l'argent du monde. Il va avoir l'argent du monde parce qu'il a rapproché, il a pris comme but de rapprocher les âmes. Donc maintenant, il va avoir le pouvoir de la 50e porte, c'est-à-dire de pouvoir rapprocher les gens de leur origine, mais aussi il va avoir l'argent pour avoir les moyens de mettre en place ce projet-là. Alors ces systèmes, c'est-à-dire ces principes qu'on voit dans la Torah, qui se sont passés à plusieurs moments, il faut savoir que ces principes, ils sont généraux, ils sont vivants, et ils concernent chacun et chacune d'entre nous. Ils fonctionnent tous avec ces principes-là. Ce sont des clés de fonctionnement pour tout le monde. C'est-à-dire Mordechai, il nous libère. Il nous libère parce qu'il libère la Torah qui est cachée en nous.
il nous montre que oui, on a une valeur. Pas une petite valeur, on a une valeur extraordinaire. Et quand on commence à croire un petit peu dans cette valeur-là, quand on la libère, alors on reçoit les moyens de mettre en place ça. C'est-à-dire les pieds commencent à fonctionner. Donc c'est l'affrontement, si vous voulez, entre, entre Mordechai et Haman. Donc Haman, lui, il essaye d'avoir beaucoup d'argent, justement pour bloquer les âmes chez lui, pour leur donner soi-disant une sécurité, et en leur faisant peur et en leur donnant soi-disant de la sécurité sociale ou de la sécurité de ce qu'on veut, ils essayent de sécuriser les gens au maximum avec beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils donnent de l'argent, même maintenant qu'il y a le confinement et tout, ils essayent d'aider les gens et tout, parce que ils veulent avoir le pouvoir sur les gens, c'est-à-dire ils veulent créer une dépendance. Ils veulent créer une dépendance. Mais ils ne savent pas que ce confinement, en fait, c'est la plus grande délivrance qu'on a pu avoir dans ces dernières années. Parce que le système, il ne fonctionne plus comme il faut. Donc il y a plus, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, eux, ils veulent nous enfermer. En fait, ils ouvrent les portes. Parce que les portes, elles sont ouvertes sur la communication. Vous voyez, on peut, au Hachem, communiquer, on peut étudier, on peut prier. Le principal, on peut le faire. Le principal dans notre vie, on peut le faire. Ce qui est le principal, on peut le faire. Et le système, en fait, avec son désir de vouloir ferrer, de vouloir ferrer le poisson trop tôt, en fait, c'est comme ça qu'il va nous libérer. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut s'attacher plus à des valeurs qui sont des valeurs plus élevées que ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on est attaché à des systèmes, ça tourne très très vite et il y a beaucoup de crédits, beaucoup de choses, il faut faire plein de choses, il faut faire plein de choses, on n'a pas le temps de s'occuper de nous-mêmes. Là, on peut s'occuper de nous-mêmes, on peut se connecter, on peut, marre d'erreur, libérer le pouvoir qui est en nous. Ça, c'est le travail de Mordechai. Donc ça, Bezat Hashem, on verra Bezat Hashem la suite, on verra demain Bezat Hashem. Alors Be'atzlacha, les amis, merci d'être là, merci de votre soutien pour la cordonnerie et pour le Mishkan. On avance Bezat Hashem, merci d'être là, d'être présent avec nous. Et donc on a fait si vous voulez, cours, on a fait pour la refoua de Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzivia bat Aisha, Aisha bat Chassiba, Ruth bat Aisha, Ruth Mokoko, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Achel bat Mercedes Menocha Simcha, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Dominique Deborah bat Pilar, Rebecca bat Nicole Lisa, Tamar bat Alissa Isha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Mélanie bat Liora, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana, Myriam bat Emily, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Sheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Miriam, Neshama Doli bat Miriam, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi Chaya, Mirela bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Emmanuel Chaim ben Nadia, Magali Galit Sarah Pesia bat Yvette Yochevet, Bethiel bat Njanjo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Simcha bat Mazaltov, Yaakov ben Sarah, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohari, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aisha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora. Pour la Pidyon Shvoim, la sortie de prison, la délivrance de Batel, bat Shimon Perez, Odel Tsoref, bat Yochanan, deux autres filles qui sont en Bulgarie, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim. Pour l'élévation de l'âme de Gidon ben Joséphine, Carole Sultana bat Ariane Myriam, Jean-Marc, Yosef Camus ben Chava, David Raphaël Fenchil, Joar Yvette bat Belara, Machlouf Chai ben Ninette,
Joël Yochevet Bat Mazal Tov, Odette Maïna Bat Yosef, Maurice Moshe Ben Achima Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda Bat Simcha Yaakov Ben Chassiba, Hana Bat Frecha Shalom Ben Rachel Chazan, Dylan Ben Elise, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Avraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette, Aaron Ben Avraham, Yosef Désiré Ben Émilie, Shmuel Ben Zaira, Maurice Ben Suzanne, Irène Bat Rachel. Amen, Bezant Hashem, merci pour vos bénédictions. Et refoua shlema pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amou, Ariel Ben Mazal Maman, Shlomo Dov Ben Arzala à Cohen, Eliaou Nathan Ben Yochevet à Cohen. Alors on se retrouve cette nuit, Bezant Hashem, à 3h pour le Sipurim Asiyot. Bonne journée, bonne continuation. Amen, merci pour vos bénédictions. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a envoyé il y a quelque temps ce cordonnier là qu'on a mis